sur Spatulbro, petite review hebdomadaire de la série Miss Marvel, dispo sur Disney+. Épisode 3, il est d'ailleurs intéressant de constater que la série apparemment est la première série du MCU et de Disney+, à bider, enfin à semi-bider, parce qu'elle a enregistré 700 000... les deux premiers épisodes, je crois. Le premier épisode a engendré que 700 000 vues sur la première semaine, alors que d'habitude ça tape les 1,5, 2 millions. Bon, la faute certainement à une campagne marketing un petit peu osef, à un personnage un petit peu osef de base aussi. Donc ils ont du mal à exciter les foules avec Captain Marvel. Bon, le premier film Captain Marvel a cartonné, ce qui sortait juste après Infinity War, tu vois. Donc on était tous allés voir en croyant qu'il y aurait des indices sur la suite, alors qu'en fait pas du tout. Et depuis, personne peut blairer le personnage, donc faire des trucs autour de la mythologie Marvel, de Captain Marvel, un petit peu risqué de base, mais en tout cas, bref, pour l'instant, jusqu'ici, la série était plutôt sympathique, plutôt agréable. C'est toujours le cas à cet épisode 3, même si je vais quand même mettre quelques bémols, parce que là, tout d'un coup, j'ai l'impression, en fait, et c'est un problème, et en même temps, c'est pas un problème, mais en fait, la série... Jusqu'à présent, les deux premiers épisodes, t'enlevais le côté super-héros, la série était cool quand même en fait. Le quotidien de Kamala Khan et puis de sa communauté autour de tout ce qui se passait, c'était marrant, c'était attachant, c'était rigolo. Ça fonctionnait. C'était rythmé, il se passait des trucs. Voilà, bon ça cassait pas trop pattes à un canard non plus, mais ça se tenait, ça marchait bien. Et j'ai l'impression que là, on va retourner dans le côté super-héros, et que quand on arrive au côté super-héros, eh ben, on commence à avoir des facilités de ouf, on devient beaucoup moins subtil dans l'écriture, dans les réactions des personnages, dans les événements, on prend des raccourcis de ouf, et ça devient moins crédible. Parce que bon, cet épisode, elle rencontre plus ou moins sa grande tante, si j'ai bien compris. On apprend un peu d'où vient le collier, c'est-à-dire le bracelet, pardon. Donc le bracelet, a priori, est un outil qui vient d'une autre dimension. Parce qu'en fait, la famille de Kamala Khan, à la base, ses ancêtres, enfin, son arrière-arrière-grand-mère, ou son arrière-arrière-grand-mère, vient d'une autre dimension. Ok, pourquoi pas. Ils sont arrivés dans notre dimension, bon, on sait pas trop comment, mais vas-y. Et en fait, c'est plus ou moins des éternels, quoi, plus ou moins. Hein, c'est des mecs qui ont l'air immortels, et c'est des djinns. C'est des djinns, c'est-à-dire c'est des esprits de la culture pré-islamique, voilà, bref. Des djinns, quoi. Comme Majin Buu, c'est un djinn. Sont-ils plus forts que Bouhan? Je ne sais pas, mais voilà. Donc on apprend, donc on a totalement viré le côté, comment dirais-je, le côté inhumain, le côté cosmique, il a un petit peu dégagé pour venir sur un côté un petit peu plus, comment on dit, un petit peu plus ésotérique, peut-être un petit peu plus magique. Quand on nous parle de djinns, on dit ouais, on vient d'une autre dimension, comment ils sont arrivés jusqu'ici? Est-ce que là, le bracelet, c'est une technologie de ouf ou est-ce que c'est un instrument magique? Bon, après, dans l'univers Marvel, la magie, la science, hein, c'est un peu comme ça, hein, la frontière est souvent fine. Donc voilà, donc on a l'explication du collier, enfin du bracelet, pourquoi je dis collier, je suis vraiment trop balle, de ce bracelet. Et donc, ils aimeraient bien que Kamala Khan utilise ce bracelet pour leur ouvrir un passage vers leur monde à eux. Sauf que, en ce faisant, parce qu'ils ont fait des recherches, ils risquent de détruire notre monde en ouvrant un passage. Bon, d'accord, ok. Jusque-là, ça se tient. Puis après, elle retourne vivre sa vie tranquillement. Elle voit qu'elle est cherchée par Damage Control et tout, il y a l'enquête, machin, du chouette. Et il y a le mariage de son frère. Et en fait, il s'est passé, quoi, même pas 24 heures entre sa rencontre avec les djinns et le mariage de son frère. La meuf, elle envoie un message en disant « Bon, ça va peut-être prendre un peu de temps, faut qu'on fasse des recherches, parce que c'est un peu risqué. » Et là, les djinns, ils font Ouais, mais non, ça va pas se passer comme ça. Donc on va aller au mariage, on va buter tout le monde et on va la forcer à nous ramener chez nous. » Et à partir de là, le truc m'a perdu. J'ai fait « Non mais attends, vous foutez de ma gueule !» Je veux dire, les mecs, ça fait 100 ans qu'ils sont paumés sur Terre, qu'ils attendent. Ils trouvent enfin quelqu'un qui peut potentiellement les aider. Et ils sont pas capables d'attendre 24 heures de plus pour trouver une vraie solution pour les faire rentrer chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'était juste pour faire une scène, pour justifier que Kamala Khan soit un petit peu rejetée de sa communauté parce qu'elle a fait des dingueries, si tu veux. C'était pour justifier le fait qu'elle gâche le mariage de son frère, qu'elle peut pas donner d'explication, puis du coup qu'elle se retrouve ostracisée, qu'elle se retrouve mis au banc.
pour le côté un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Sauf que sur le principe, je suis d'accord, mais dans l'exécution, ça n'a aucun putain de sens. En plus, pourquoi ils essayent de la buter? Ils ont besoin d'elle. Les mecs qui l'attaquent, ils vont clairement la buter. Ils sortent des épées, ils sortent des lances, ils sortent des ceintures fouets. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a même pas un jour de ça, c'était votre pote, vous avez besoin d'elle, et là vous essayez de la trucider. C'est quoi ce délire là? En plus la meuf, on sait qu'elle est pas sportive, et tout d'un coup elle arrive à se battre contre 4 ninjas du millénium là, et elle arrive à s'en sortir. Je veux bien qu'elle ait des pouvoirs, mais là elle fait des pirouettes et tout, je sais ça sort d'où, tu vois. Là ça commence à me perdre. Donc il va falloir lever le pied là, c'est quoi cette histoire? Je veux dire, parce que déjà de base, les mecs, ça fait 100 ans qu'ils galèrent leur chagat, ils peuvent pas attendre 24 heures. Tu pouvais pas attendre que le mariage y passe. C'est débile. En plus, ils se font capturer juste pour ça, mais parce qu'ils sont cons en fait. Je veux dire, pourquoi tu vas aller intercepter une gamine dans un lieu où il y a plein de monde, où tout le monde va vous voir, où ça va forcément faire du bruit, alors que au pire, t'as pas envie d'attendre 24 heures. Tu vas la choper chez elle, ou t'attends qu'elle soit sur le chemin de l'école, tu la chopes, et voilà. Je veux dire, c'est pas compliqué, elle est déjà à moitié pote avec le Cameron. Elle fait vas-y, je te ramène, je te le dépose, et puis hop, je te l'amène chez ta mère en fait, et puis on fait vas-y, fais-nous voyager, sale pute. Tu vois? Donc là, le scénario devient débile. À partir du moment où ils ont attaqué le mariage, j'ai fait non mais là ça devient bidon, c'est complètement idiot. Ça n'a aucun putain de sens. D'attaquer comme ça, alors que ça fait, je te dis, ça fait même pas 24 heures qu'elle est rentrée chez elle. Tu peux pas, ça fait 100 ans que t'attends. Tu peux attendre 2 jours de plus, ça va pas te tuer, je comprends pas en fait. Et même l'explication assez floue, on vient d'une autre dimension, on sait pas comment ils sont arrivés là. C'est très bizarre déjà ces explications. Alors après, ça nous balance Dr Selvig de Thor. On voit à un moment donné, quand il y a le flashback au Pakistan à l'époque de la partition, où tu vois qu'ils sont dans un temple et qu'il y a une espèce de main bleue, tu te dis bon, c'est un rapport avec l'écrit certainement. Et au sol, tu vois le symbole des 10 anneaux, hein, qu'on a vu dans Shang-Chi et dans Iron Man aussi à l'époque. Tu dis peut-être que ça a un lien, qu'est-ce qui se passe? Bref, ok, ça te sort des petits easter eggs. Mais qu'est-ce que ça raconte pour le coup, je l'ai trouvé un peu poussif. Genre, vas-y, nous sommes les méchants d'un coup. Bon, c'était couru d'avance qu'ils allaient devenir méchants, si tu veux, mais... si on nous balance l'information qu'apparemment il y aurait 2 ou 3 autres bracelets, donc à tous les coups, la méchante ou le méchant de la série, il va avoir le même bracelet, du coup ils vont avoir les mêmes pouvoirs encore une fois. Ils vont certainement nous faire le coup du méchant qui a le même pouvoir que le héros. Il y en a marre, arrêtez de faire ça, c'est chiant. C'est chiant. Le méchant qui a les mêmes pouvoirs que le héros, c'est relou dans les films de super-héros. Il y a 1 milliard de méchants possibles, et tu me fais le mec, tu vas me faire le coup du gars, ouais j'ai le même bracelet, j'ai le même pouvoir. À moins que le bracelet donne des pouvoirs différents. À ce moment-là, je dis ok. Mais même encore une fois, ce délire de bracelet, alors que les mecs, a priori, ils ont déjà tous le pouvoir en eux, pourquoi ils ont besoin d'un bracelet pour le sortir? Bref, ça commence à devenir confus, ça commence à être poussif, ça commence à peut-être partir en couille. Et c'est dommage, j'espère qu'on va rectifier le tir incessamment sous peu et que le prochain épisode sera quand même bien. Parce que là, pour le coup, je suis pas très satisfait de cet épisode. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, petit commentaire, Insta, TikTok dans la description. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui,